Au XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest est à un tournant de son histoire. Les empires traditionnels s'affaiblissent, les puissances coloniales européennes étendent progressivement leur domination et les peuples cherchent à préserver leur identité, leur foi et leurs valeurs. Dans cette époque de profonds bouleversements naît un homme dont l'influence marquera durablement le Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest. Cet homme est El Hadji Malick Sy, que des millions de fidèles appelleront plus tard avec respect Maodo, le Grand. Il voit le jour vers 1855 dans le village de Gaé, situé dans le Fouta, au nord du Sénégal. Il grandit dans une famille profondément attachée à l'islam, où l'étude du Coran, le respect des savants et l'amour de Dieu occupent une place essentielle. Dès son plus jeune âge, le petit Malick se distingue par son intelligence, son calme et sa soif insatiable d'apprendre. Alors que d'autres enfants jouent, lui passe de longues heures à réciter le Coran, à mémoriser les enseignements de ses maîtres et à approfondir les sciences religieuses. Très vite, ses professeurs comprennent qu'ils ont devant eux un élève exceptionnel. Sa mémoire est remarquable, sa discipline impressionne et son humilité force le respect. Mais pour Malick Sy, apprendre ne suffit pas. Il veut comprendre toujours davantage. Il entreprend alors un long voyage à la recherche du savoir. À cette époque, voyager est une véritable épreuve. Les routes sont longues, les déplacements se font à pied ou à cheval, sous une chaleur écrasante, avec de nombreux dangers. Pourtant, rien ne peut arrêter ce jeune étudiant déterminé. Il parcourt plusieurs régions du Sénégal, puis se rend en Mauritanie, où il rencontre de grands érudits. Partout où il passe, il approfondit ses connaissances du Coran, des hadiths, du droit musulman, de la théologie, de la langue arabe et de la spiritualité. Au fil des années, Malick Sy comprend que la véritable science ne se limite pas aux livres. Elle doit transformer le cœur de l'être humain, l'amener vers la paix, la justice, la patience et l'amour de Dieu. Cette conviction deviendra le fondement de toute sa mission. Pendant que les puissances coloniales renforcent leur présence en Afrique, lui prépare silencieusement une autre forme de révolution, une révolution spirituelle fondée sur l'éducation, la foi et la transmission du savoir. Sans armes, sans armée et sans violence, il s'apprête à changer le destin de milliers de personnes. Ce jeune étudiant est désormais prêt à accomplir l'une des plus grandes missions religieuses de l'histoire du Sénégal. La suite de son parcours conduira bientôt vers le voyage le plus important de sa vie, le pèlerinage à la Mecque. Après de nombreuses années consacrées à l'étude, Malick Sy ressent le besoin d'accomplir l'un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. À la fin du XIXe siècle, ce voyage représente une véritable épreuve. Les pèlerins parcourent des milliers de kilomètres, traversant déserts et mers, affrontant la fatigue, les maladies et de nombreux dangers. Pour Malick Sy, ce voyage n'est pas seulement un devoir religieux. C'est aussi une occasion d'approfondir sa foi et de rencontrer des savants venus de tout le monde musulman. À la Mecque, il prie auprès de la Kaaba, échange avec de nombreux érudits et renforce encore davantage ses connaissances des sciences islamiques et de la spiritualité. À son retour en Afrique de l'Ouest, il porte désormais le titre d'El Hadji. Mais il ne recherche ni richesse ni pouvoir. Son ambition est de transmettre le savoir, d'éduquer les jeunes générations et de rapprocher les croyants de Dieu. Il commence alors à enseigner dans différentes localités. Ses paroles, sa sagesse et son humilité attirent rapidement de nombreux disciples. Son enseignement insiste sur la connaissance, la patience, la solidarité et le respect. Peu à peu, son influence grandit dans tout le Sénégal. Au début du XXe siècle, El Hadji Malick Sy choisit de s'installer à Tivaouane. Ce choix changera définitivement l'histoire religieuse du Sénégal. Dans cette ville, il fonde une grande école coranique où affluent des élèves venus de toutes les régions. Les journées sont consacrées à l'étude du Coran, du hadith, du droit musulman et de la langue arabe. Très vite, Tivaouane devient un immense centre de savoir islamique.
Chaque visiteur repart avec une leçon de foi, de discipline et d'humilité. El Hadji Malick Sy rappelle sans cesse que la véritable grandeur d'un croyant ne réside pas dans ses richesses, mais dans son comportement, son honnêteté et son amour de Dieu. Son influence dépasse rapidement les frontières du Sénégal et touche de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Le 27 juin 1922, El Hadji Malick Sy quitte ce monde. Mais son œuvre ne disparaît pas. Au contraire, son enseignement continue d'inspirer des millions de musulmans. Chaque année, le Gamou de Tivaouane rassemble d'immenses foules venues du Sénégal et d'autres pays pour célébrer la naissance du prophète Mohammed et rendre hommage à l'héritage spirituel de Maodo. Ses écrits, ses enseignements et l'œuvre de ses descendants continuent de guider des générations entières. Plus d'un siècle après sa disparition, El Hadji Malick Sy demeure l'une des figures religieuses les plus respectées de l'histoire du Sénégal. Son message reste d'une grande actualité: rechercher le savoir, pratiquer la foi avec sincérité, servir son prochain et l'héritage d'El Hadji Malick Sy ne se mesure pas seulement aux mosquées ou aux écoles qu'il a inspirées. Il vit dans les cœurs de ceux qui suivent son enseignement et perpétuent ses valeurs. Merci d'avoir suivi ce documentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo pour faire connaître l'histoire de l'une des plus grandes figures spirituelles d'Afrique de l'Ouest.